Dans cette nouvelle leçon, nous allons aborder le sujet des terminaisons différentes en français parlé, des terminaisons différentes en français oral, parce que vous êtes nombreux à régulièrement me demander quelle différence entre le français écrit et oral y a-t-il. Eh bien, une des différences principales est le fait qu'à l'oral, on mange des syllabes selon l'emplacement du mot dans la phrase. Ok. Aujourd'hui, on va focaliser plus précisément sur les mots qui se terminent par la syllabe ble, hein, B-L-E, et on va voir que très souvent, on mange le L-E à la fin du mot. Quand et comment, peut-être pas pourquoi, mais quand et comment on mange ces syllabes en fin de mot, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Alors concentrez-vous et on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le français by Alex. Je m'appelle donc Alex, j'ai créé cette chaîne pour vous aider à avoir l'air français en parlant, pour vous apporter des astuces pour mieux parler français. Allez voir sur la chaîne dans les playlists, j'ai trié les leçons dans un certain ordre pour aborder le sujet de différentes manières, donc allez voir tout ça. Et puis, si ça vous intéresse d'avoir l'air français en parlant, eh bien, pourquoi pas vous abonner et à cliquer sur la cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution, c'est-à-dire tous les lundis et tous les jeudis. Je compte sur vous pour me laisser un petit pouce à la fin de la leçon, en haut ou en bas, hein, si vous n'avez pas aimé, avec un petit commentaire. Si vous n'avez pas aimé, je veux savoir pourquoi. Mais voilà, dans les commentaires, ça permet d'échanger, de communiquer ensemble. Et vous le savez, ça me rend service parce que YouTube adore voir qu'on communique. Et YouTube va diffuser d'autant plus les leçons partout sur le site. Donc n'hésitez pas, ça me fait très plaisir et j'essaye d'y répondre à chaque fois. Avant de commencer cette nouvelle leçon, je le répète à chaque fois, mais allez voir dans la description de la leçon, de la vidéo, pour vous inscrire, ceux qui ne l'ont pas encore fait, pour recevoir les transcriptions de toutes les prochaines leçons. C'est un email automatique que je vous envoie à chaque nouvelle parution, avec un fichier PDF à l'intérieur du mail, un fichier PDF sur lequel j'ai mis les transcriptions, donc les sous-titres de la vidéo en fait, et ça vous permet de lire tout en m'écoutant. C'est très efficace pour apprendre. J'ai beaucoup de très bons retours par rapport à ça, des personnes qui sont déjà inscrites. Donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit, hein, c'est 100% gratuit. J'ai juste besoin de votre prénom et de votre adresse email pour pouvoir vous envoyer la transcription. Donc je compte sur vous, ça prend 10 secondes. Allez, aujourd'hui, on va donc aborder le sujet de ces syllabes qu'on mange à l'oral, hein, c'est la différence principale entre l'oral et l'écrit. C'est la prononciation, évidemment. Et on va manger la syllabe de certains mots à l'oral. Et aujourd'hui, on va voir les mots qui se terminent par la syllabe ble, B-L-E. Alors, je tiens à préciser que en langage parlé, en français comme dans toutes les langues, il n'y a pas de règles, hein. C'est ce qui fait le charme et le freestyle du langage parlé, évidemment. C'est qu'il n'y a pas de règles. Ce sont juste des constatations, hein, des choses qu'on peut remarquer, des similitudes, des choses qui reviennent très souvent, hein. Quand le mot est placé à tel endroit, eh bien on va manger la dernière syllabe. Bon, ce n'est pas une règle, c'est une remarque, une constatation que moi, je vous transmets pour mieux parler comme un Français, d'accord? Ce ne sont pas des règles, il n'y a aucune obligation, vous parlez comme vous voulez, ok? En plus, je le répète souvent, mais vous savez que votre accent, quel qu'il soit, de n'importe quel pays, de n'importe quelle origine, votre accent fait votre charme quand vous parlez en français, donc je n'ai pas dit qu'il fallait le supprimer totalement, votre accent. Moi, je vous transmets juste la manière avec laquelle les Français s'expriment à l'oral. Après, vous faites ce que vous voulez, ok? Allez, on commence la leçon pour vous expliquer tout ça avec les syllabes ble à la fin des mots. Alors, je vais répartir les exemples dans cette leçon en 3 catégories. Les adjectifs, les noms et les verbes. Hein, tous se terminant par la syllabe ble. Mais voilà, on va distinguer 3 catégories, adjectifs, noms et verbes.
Alors la première, avec les adjectifs, la remarque que je pourrais faire, j'insiste, ce n'est pas une règle, hein, c'est du langage parlé, donc il n'y a pas de règle, mais la remarque que je pourrais faire, c'est que on mange le LE à la fin du mot, à la fin de l'adjectif, on mange le LE de la dernière syllabe bleu, ok, on mange le L et le E. Quand l'adjectif n'est pas suivi d'un complément, hein, quand il n'y a rien derrière, ou alors quand il est suivi d'un complément qui commence par une consonne. Ok ? Quand il commence par une voyelle, le complément après l'adjectif, eh bien on ne va pas manger le L et le E de la fin du mot, de la fin de l'adjectif. Ok ? Je vous montre avec des exemples. Tout d'abord, quand l'adjectif est seul, sans complément derrière lui. J'en suis incapable. J'en suis incapable. Là, j'essaye de bien le prononcer. J'en suis incapable. Sauf qu'à l'oral, quand on parle relativement vite, on va manger le L et le E de la fin de l'adjectif. J'en suis incapable. Alors, c'est pas très joli quand j'insiste sur le mot, mais quand on parle vite, ça donne j'en suis incapable. J'en suis incapable. Ok ? Ça, c'est dans une discussion, on ne s'en rend même pas compte, mais quand on observe, quand on écoute, voilà, on se rend compte que le L et le E, on le mange. Ok ? L'adjectif est en fin de phrase, j'en suis incapable. Il n'est pas suivi par un complément. Je remarque qu'on va manger le L et le E. Ok ? J'en suis incapable. Si on ajoute un complément après l'adjectif, et que ce complément commence par une consonne, ça peut donner « je suis incapable de le faire ». Je suis incapable de le faire. De le faire, de, ça commence par une consonne, le D. Donc encore une fois, je remarque que je mange le L et le E à la fin de l'adjectif. Je suis incapable de le faire. Je vais même manger, vous le savez, le E de. Hein. Allez voir cette leçon où je vous explique quand on mange les E dans les mots comme ça. Voilà, ça fait partie des leçons de la différence entre l'oral et l'écrit. On mange les E. Allez voir cette leçon aussi. Donc ça pourrait donner « je suis incapable de le faire ». Je suis incapable de le faire. Ok ? On mange le E soit de, soit de le, mais ça, voilà, c'est une autre question. Allez voir dans la leçon que je vous ai montrée. Je suis incapable de le faire. Incapable de le faire. Là, je mange clairement le L et le E à la fin de incapable. Je suis incapable de le faire. Et pour suivre la règle, en tout cas la remarque que je vous ai faite tout à l'heure, si j'ajoute un complément après incapable qui commence par une voyelle, eh bien là, je ne vais pas manger le L et le E à la fin du mot. Je suis incapable, en réalité, de le faire. Je suis incapable, en réalité, de le faire. Bizarrement, je ne mange pas le L et le E à la fin du mot, sinon ça saccaderait la phrase. Je suis incapable en réalité de le faire. C'est assez bizarre, on ne parle pas comme ça. Je suis incapable en réalité, ça va pas. Je suis incapable en réalité de le faire. Ça apporte un temps mort, en fait, hein, ça coupe un petit peu la phrase pour prononcer le bleu à la fin de l'adjectif. Je suis incapable en réalité de le faire. Ok, ça donne du rythme à la phrase d'ajouter ce complément en réalité. Je suis incapable en réalité de le faire. Ok, donc quand le complément qui suit l'adjectif commence par une voyelle, en pratique, on ne mange pas la dernière syllabe de l'adjectif. D'accord ? Je suis incapable en réalité de le faire. Un autre exemple avec un adjectif, formidable. Ce comédien est formidable. Là, je l'ai prononcé, hein, mais ce comédien est formidable. À l'oral, si on parle relativement vite, ça peut donner ce comédien est formidable. Dans une discussion, et écoutez, hein, si vous êtes amené à discuter avec des francophones, dans une discussion comme ça, vous verrez que le L et le E à la fin du mot sont mangés. Ce comédien est formidable. Ce comédien est formidable. Si j'ajoute un complément, en fait, que j'inverse les mots, et que j'ajoute un complément après l'adjectif, en l'occurrence le nom comédien, ça peut donner « quel formidable comédien ». Quel formidable comédien.
Le complément après l'adjectif commence par une consonne, donc j'ai également mangé le L et le E de l'adjectif. Quel formidable comédien. Quel formidable comédien. Évidemment, quand je le dis plus lentement, c'est moche et ça paraît bizarre, hein. C'est vraiment uniquement quand on parle vite. Okay, quel formidable comédien. Quel formidable comédien. Par contre, si on rajoute un complément qui commence par une voyelle, vous avez compris, quel formidable acteur. Ça apporte un temps mort et du coup, on prononce la dernière syllabe de l'adjectif formidable. Quel formidable acteur. Quel formidable acteur. Quel formidable acteur. Ok, on ne prononce pas le E final, dans tous les cas, c'est un E muet. Par contre, on va coller acteur à formidable et ça donne quel formidable acteur. Mais le B, L sont prononcés. Quel formidable acteur. Ok ? Si on prend l'exemple d'un nom se terminant par la même syllabe, B, L, E, eh bien, la règle, en tout cas la remarque, sera la même. Hein, c'est-à-dire que si le nom n'est pas suivi d'un complément, ou s'il est suivi d'un complément qui commence par une consonne, on va pouvoir manger le L et le E. S'il est suivi d'un complément qui commence par une voyelle, on ne va pas manger le L et le E. Voici donc 3 exemples, encore une fois. Avec le nom portable. Un portable, un téléphone portable. Hein. En français, on dit un portable. Si je dis « Peux-tu me passer mon portable ?» Là, je l'ai bien dit. Hein. « Peux-tu me passer mon portable ?» Je vais même manger le E de « me ». Hein, on en revient à la même règle tout à l'heure. On mange beaucoup de E à l'oral. Ça donnera « Peux-tu me passer mon portable ?» Peux-tu me passer mon portable ? Peux-tu me passer mon portable ? Je mange le L et le E à la fin du mot, à la fin de la phrase. Peux-tu me passer mon portable ? Si je suis poli, et il faut être poli, et que je rajoute « s'il te plaît » à la fin de la phrase, ça donne « Peux-tu me passer mon portable s'il te plaît ?» Peux-tu me passer mon portable s'il te plaît ? J'ai encore mangé le L et le E, parce que s'il te plaît, ça commence par une consonne, S, s'il te plaît. Peux-tu me passer mon portable s'il te plaît ? Mon portable s'il te plaît. C'est moche au ralenti, mais quand on parle plus vite, c'est comme ça que l'on prononce. Peux-tu me passer mon portable s'il te plaît ? Et le troisième exemple, si je rajoute un complément commençant par une voyelle, peux-tu me passer mon portable et mes clés s'il te plaît ? Peux-tu me passer mon portable et mes clés s'il te plaît ? Encore une fois, le fait de rajouter un complément commençant par une voyelle, ça donne un temps mort dans la phrase, hein, ça nous coupe dans notre élan, j'allais dire, ça met un temps mort qui nous permet de prononcer la dernière syllabe du mot portable. Peux-tu me passer mon portable et mes clés ? Peux-tu me passer mon portable et mes clés, s'il te plaît ? Ok, donc on prononce le ble de portable. Peux-tu me passer mon portable et mes clés, s'il te plaît ? Troisième catégorie, quand il s'agit d'un verbe, c'est un petit peu différent, je dirais, parce que le seul cas, en tout cas selon moi, le seul cas où l'on va manger cette dernière syllabe, se terminant par B-L-E, hein, on va manger le L et le E, c'est quand il y a un complément commençant par une consonne. Mais selon moi, quand il n'y a rien derrière le verbe, on va prononcer la syllabe, okay, et quand il y a un complément commençant par une voyelle, on va prononcer la syllabe aussi. Okay, ça va donner par exemple, avec le verbe doubler, il double la voiture. Il double la voiture. On va manger le L et le E parce que la voiture, c'est un complément après le verbe qui commence par une consonne. Il double la voiture. Doubler, c'est passer devant. Hein, quand on est au volant d'une voiture, il double la voiture. On va dire à l'oral, il double la voiture. Il double la voiture. Par contre, si le complément commence par une voyelle, vous l'avez compris, on prononcera la dernière syllabe du verbe et on dira « il double une voiture ». Il double une voiture. Il double une voiture. On peut coller double et une et ça donne « il double une voiture ». Il double une voiture. Ok ? Un autre exemple avec le verbe « sembler ».
hein, sembler. Il semble perdu. Ça peut donner il semble perdu. Il semble perdu. On mange à peine le L et le E, mais on le mange quand même, hein, à moitié, je dirais. Il semble perdu. Il semble perdu. Un autre exemple avec le verbe sembler. On va prendre un piège d'ailleurs avec le H, hein, le H muet, qui au final va avoir le même rôle qu'une voyelle. Si je dis il semble honnête, le H en français, voilà, le H muet, du coup, il ne va pas compter et ça va être comme une voyelle. Donc on va prononcer la syllabe bleu et on va dire il semble honnête. Il semble honnête. On peut coller les deux mots. Il semble honnête. Il semble honnête. Ok ? Par contre, si je rajoute un complément commençant par une consonne, ça donnera il me semble qu'il est perdu. Et on va pouvoir manger la syllabe. Il semble qu'il est perdu. Il me semble qu'il est perdu. Il me semble qu'il est perdu. On mange à moitié comme ça la syllabe. Il me semble qu'il est perdu. D'accord ? Il me semble qu'il est perdu. Voilà, bon, on a vu avec les adjectifs, on a vu avec les noms, on a vu avec les verbes. Ce n'est pas simple. Là, je vous l'ai dit tout à l'heure, je partage une remarque, hein, je partage une constatation. À vous d'en faire ce que vous voulez, hein, il n'y a pas de règle. L'idée, c'est de comprendre quand les Français, les francophones vous parlent comme ça. L'idée, c'est d'avoir l'air français si vous le souhaitez en parlant comme ça. Mais en tout cas, de connaître ces remarques, ces règles. Mais encore une fois, en français parlé, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a des règles. Mais voilà, il y a différents fonctionnements. Pourquoi on mange telle syllabe ou telle autre syllabe? Eh bien, maintenant, vous le savez. À vous d'appliquer ces utilisations ou pas, vous faites comme vous voulez, ok ? Allez, merci d'être resté jusque-là. Si vous le souhaitez, allez jeter un œil sur mon compte Instagram. Je poste tous les jours une petite expression pour avoir l'air français en parlant. Allez jeter un œil sur ma page Patreon si vous souhaitez que je vous envoie une carte postale ou un livre tous les mois. Et puis d'ici la prochaine leçon, eh bien, je vous dis travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous. Et à très bientôt sur le Français by Alex.